Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. L'année 2019 a fait couler beaucoup d'encre en ce qui concerne les ventes de mangas au Japon, pour une année qui fut tout simplement folle en rebondissement. D'ailleurs, le top 10 des mangas les plus vendus au Japon pour l'année 2019 a pas mal circulé sur le net, mais aujourd'hui je tiens vraiment à vous partager un classement beaucoup plus spécifique qui est passé quasi inaperçu. En effet, chaque année le magazine japonais Da Vinci publie un classement au sein de son magazine, et classement qui est sobrement intitulé Book of the Year. Et là où ce classement est véritablement intéressant, c'est qu'il repose sur la participation et les votes de plus de 4000 personnes qui sont essentiellement des professionnels du milieu du manga. Et parmi ces professionnels, on retrouve essentiellement donc des critiques de presse, des journalistes, des libraires, des vendeurs de manga, etc. Et au final, le gros intérêt de la chose, c'est qu'on se retrouve avec un classement de manga qui ne repose pas uniquement sur les ventes, même pas du tout j'ai envie de dire, mais uniquement sur l'avis de certains professionnels du milieu et de certains lecteurs. Et pour moi en fait ça donne une toute autre dimension des mangas les plus intéressants selon les japonais pour 2019. Alors quels sont les 5 mangas classés comme étant les meilleurs mangas de l'année 2019 par les professionnels du milieu? Et la réponse après le générique. Alors à la 5e position de ce classement, on va retrouver un ex-aequo, avec notamment le manga Chibi Maruko-chan de Momoko Sakura, qui se retrouve à la 5e place à égalité avec le manga Détective Conan de Gosho Aoyama. Comme les deux mangas ont tous deux eu le même nombre de votes, au final on les retrouve à égalité. À la 4e marche de ce classement, vous pourrez retrouver le manga Sangatsu no Lion, ou alors March Comes in Like a Lion, de son titre international, de Shika Umino. Donc c'est un excellent manga à tranche de vie, mais qui n'était pas du tout classé dans le top 10 des mangas les plus vendus au Japon, comme quoi les ventes ne reflètent pas vraiment la qualité de manga, en tout cas d'après les professionnels. À la première marche de ce podium et en 3e place du classement, on retrouve le manga Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans de Hajime Isayama, qui comptabilise à ce jour 30 tomes. Décidément l'année 2019 aura été une année charnière pour le manga One Piece de Eiichiro Oda, qui se retrouve à la 2e position de ce classement. Et ensuite à la première place de ce classement, on retrouve un manga qui je trouve ne démérite pas sa première place. Pour moi il l'a pas volé et j'espère qu'on sera d'accord, et il s'agit tout simplement de Kingdom de Yasuhisa Hara. En termes de vente, chaque année le manga progresse de plus en plus et ça fait vraiment plaisir, c'est totalement mérité pour ce manga tout simplement incroyable, et je trouve que la qualité du titre est telle que les professionnels du milieu du manga ont décidé d'en faire le meilleur manga de l'année 2019 de leur point de vue. Ce qui fait vraiment le plus plaisir avec ce top 5, c'est-à-dire avec ce classement, c'est clairement pour moi sa diversité. Aucune des œuvres de ce classement a un point commun en particulier. On a un manga policier et d'enquête, on a un excellent manga tranche de vie, on a un manga pseudo science-fiction médiéval, une sorte d'hybride avec Shingeki no Kyojin, on a un manga qui est une véritable ode à l'aventure avec One Piece, et enfin on a un manga qui traite vraiment de la guerre et de l'histoire de la Chine de façon générale avec Kingdom. Aucun de ces mangas a la même thématique, et c'est ça que je trouve incroyable et intéressant. Et autre point intéressant de ce top 5, c'est tout simplement les éditeurs représentés par chacun des titres. Bien que dans ce classement ce soit Shueisha qui ait le plus grand nombre de titres classés, avec notamment One Piece et Kingdom, les autres gros acteurs du marché du manga sont tout de même représentés, avec notamment Détective Conan qui appartient à Shogakukan, ou par exemple Shingeki no Kyojin qui appartient quant à lui à Kodansha. Pour le reste du classement, pour moi c'est pas le sujet principal de cette vidéo, mais on retrouve quand même bon nombre d'excellents titres, avec toujours une diversité aussi importante. Donc je vous partage rapidement à l'écran en vidéo le reste du classement avec les mangas occupant de la 7e à la 50e place. Mais on peut affirmer déjà une seule chose au vu de ce classement, c'est que ce classement contient des futurs best-sellers en puissance, comme par exemple des mangas comme le très prometteur Spy X Family ou Spy Family. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, bien qu'on n'ait pas eu le droit à un nouveau tome de Hunter x Hunter pour l'année 2019, le manga se classe quand même à la 7e position de ce classement. Demon Slayer, qui est premier en termes de vente au Japon, et je pense que ça sera la même chose pour 2020, se tient quant à lui à la 10e place, ex-aequo avec Umimachi Diary. Et dans le reste, pour le top 15, on retrouve aussi d'autres mangas assez intéressants comme par exemple Golden Kamuy, etc. Et aussi, autre point intéressant, c'est que la plupart des mangas très bien placés dans le top 10 des mangas les plus vendus pour l'année 2019 sont quand même classés beaucoup plus loin en fait dans ce classement, avec notamment par exemple on a My Hero Academia à la 37e place de ce classement. C'est assez loin je trouve par rapport à la place qu'il occupe en termes de vente pour l'année 2019, et c'est la même chose en fait du
du côté de The Promised Neverland qui occupe la 35e position de ce classement. Enfin bref, vous l'aurez compris, en tout cas un classement marqué par la diversité, vraiment très intéressant je trouve parce qu'il apporte une autre vision du marché du manga et qui se base sur autre chose que les ventes pures et dures, et ça c'est vraiment intéressant. Enfin bref, c'est tout pour cette petite vidéo que je tenais à vous partager. Je trouve que l'information est assez intéressante, mais malheureusement c'était un peu passé inaperçu. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Sinon, je vous inviterai à lâcher les pouces bleus, vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. C'est totalement gratuit, vous pourrez suivre toute l'actualité manga en France comme au Japon. Suivez-moi sur Facebook, Twitter et Instagram pour des news exclusives. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.